Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, présentation d'un projet Kickstarter pour lequel on a participé il y a 2 ans, bientôt, je pense, je sais pas, ça doit bien faire 2 ans. 4 spades. Donc là c'est un produit pour nos amis les bêtes, donc pour notre chat. C'est quoi? C'est un distributeur d'eau et de croquettes automatique, connecté au téléphone, connecté à un petit collier que le chat porte. Enfin, il fait tout. Un petit distributeur qui fait tout. C'est un projet qui a mis du temps à sortir. Ça m'a même un peu énervé vu le temps que ça a mis. Mais je suis bien content de le recevoir aujourd'hui. Donc en l'ouvrant, déjà un gros colis hein, comme vous voyez. En l'ouvrant, on a déjà 2 pendentifs. Je les trouve assez gros quand même. Donc 2 pendentifs à accrocher au collier du chat s'il en a. Qui permettront d'avoir les valeurs de tout ce que notre chat mange, combien de grammes, à quel moment, ce qu'il faut lui donner, enfin, même je pense ce qu'elle boit. Donc voilà un petit mot, c'est manuscrit ou c'est une copie, je ne sais pas. Écrit par Julie, en anglais et en français. Tac, on le lira plus tard. Et là, la batterie. Comme vous voyez, c'est quand même par rapport à ce qui se fait dans le marché au niveau des fontaines, parce qu'on avait une fontaine, on a une machine, ça marche à pile, c'est des prises un peu lâches, des trucs un peu chinois, tout ça. Là, on est vraiment sur une batterie, une prise, tout ce qui est le plus européen. Aux normes, bien évidemment, aux normes CE. Tac. Ce qui est peut-être pas. Peut-être norme chinoise. Alors, il y a des compartiments cachés dans cette mousse. J'espère que j'ai tout pris. Donc on a les filtres. Les filtres pour l'eau. Je crois que c'est 9 € les 3 ou quelque chose comme ça. C'est pas excessif. Ça tient combien de temps généralement un filtre si je compare ça à notre ancienne machine, je peux laisser ça 1 ou 2 mois. Hein. À vérifier. Et donc, voici la bête. Donc voici le produit en question. Énorme. Je ne l'ai pas encore vu de votre côté. Je vais bientôt le voir. Il est canon. Je vais bientôt le voir. Donc on a la machine. On a un bol ici, je suppose avec le trou c'est pour la fontaine. Donc pour que l'eau... Quoique est-ce que c'est une fontaine? Je sais même pas en fait. À voir, je sais pas, on verra bien. Et un autre bol, si ça m'a l'air d'être pour les croquettes celui-ci. Un petit collier. Ça tombe bien parce qu'on lui avait retiré son collier nous récemment. Puis commence à se dépioter tout ça, donc on lui a enlevé, elle se balade sans collier. Donc tant mieux, ça fait un petit collier pour elle. Ici. Alors, si on passe à l'installation. Voici donc la machine montée et en cours d'utilisation. Vous noterez la LED en dessous qui illumine le bac à eau. Celle-ci est RGB, donc on peut mettre la couleur de notre choix avec l'intensité souhaitée ou simplement éteindre cette LED si elle dérange. On a une capacité de stockage de 6 litres d'eau et de 1,6 kg de croquettes, ce qui est franchement énorme. C'est en moyenne la consommation d'1 mois pour un chat d'après leur site. On peut donc laisser notre chat 1 mois à la maison, même si c'est salaud, on peut. Sachant qu'il y a une batterie pouvant tenir aussi 1 mois.
Donc s'il y a une coupure ou quoi, la machine continue de fonctionner. Mais bon, en soi, je vous déconseille de laisser votre chat un mois sans personne qui vient le voir, parce qu'il y a toujours la litière derrière, et parce que ça se fait pas. Enfin, l'appareil se connecte au Wi-Fi de votre maison. Vous pouvez ainsi contrôler l'alimentation de votre chat via une application Catspad. Celle-ci vous permet de choisir pour les croquettes soit une distribution libre à chaque fois que le chat viendra chercher des croquettes avec son collier, ou sa puce vétérinaire, qui peut théoriquement être reconnue par l'appareil. J'y suis pas arrivé, mais ça peut apparemment. Soit le même mode de distribution, mais avec une limite journalière. Donc le chat approche, ça lui distribue les croquettes, mais dans la limite d'un certain grammage qu'on a choisi. Ou enfin, un rationnement par quantité et horaire. On choisit donc les heures et la quantité que la machine doit distribuer, et ça verse automatiquement à ces horaires-là, si le bol est vide. Si le bol n'est pas vide, on reçoit une notification comme quoi le bol n'est pas vide et que ça n'a pas distribué les croquettes pour cette fois-ci. On reçoit donc des notifications pour chaque souci rencontré, hein, comme une coupure de courant, un réservoir presque vide ou tout autre problème qu'on peut rencontrer. Et enfin, on peut bien évidemment distribuer des croquettes manuellement via l'application entre 5 et 15 grammes par une simple requête en 2 touches. On distribue les croquettes. Pour l'eau, c'est très simple. Il y a 2 modes. Un mode où elle s'approche avec son collier, ça fait couler de l'eau. L'eau qui déborde du bol tombe au milieu, passe par le filtre et retombe donc dans le bac en dessous, et c'est renouvelé ainsi. Ou un deuxième mode, on choisit une plage horaire pendant laquelle toutes les demi-heures, ça va faire couler l'eau pendant 30 secondes. Donc ça renouvelle l'eau toutes les demi-heures, 30 secondes d'eau, ça renouvelle le bol. Voilà. Alors, nous voici donc arrivés à la conclusion. Conclusion un peu longue parce que j'ai eu beaucoup de soucis. Donc, ça fait 3 4 jours que je l'essaye. Donc, premier souci, difficulté de connexion avec nos téléphones. Donc, OnePlus 6, Galaxy S9 de notre côté. Impossible de connecter. Je me suis mis 1 à 2 heures et j'ai pas réussi. J'ai sorti une tablette qu'on n'utilisait pas trop. Bim, là j'ai réussi. Donc, ça marche maintenant. Mais ceux qui ont ce problème avec les téléphones, bah, essayer avec une tablette ou trouver une solution, mais c'est un problème. Deuxième problème, je recevais plein de notifications de mise à jour, tout ça, ça voulait pas les faire, erreur, nanani, j'arrivais pas. J'ai contacté le service client, donc sur le chat Facebook et par mail. C'est le chat Facebook qui m'a répondu en premier, donc merci Alison, qui a suivi derrière toutes mes requêtes. Euh, donc elle m'a forcé la mise à jour, ça a été fait le lendemain, nickel. Ensuite, j'ai eu un problème au niveau du bol, de l'écuelle. Le poids capté ne correspondait à rien. Des fois c'était vide, ça captait 80 grammes. Des fois c'était plein, ça captait zéro, donc ça envoyait encore des croquettes, ça débordait et tout. Donc le pire scénario, on peut absolument pas avoir confiance en la machine. Si ça nous fait ça, comment partir en vacances et laisser notre chat un peu au hasard. Donc en flip, voilà, je recontacte tout ça. On me recontacte aujourd'hui, donc on s'est appelé pour voir en lot tous les problèmes que j'ai, essayer de voir un peu les solutions et les questions que j'avais. Donc notamment sur cette question, on m'a fait bouger, faire quelques manipulations. J'ai bougé un peu le bol, tout ça, je l'ai enlevé pour vérifier si ça se déplaçait ou quoi. Et en le remettant, les crochets se sont cassés. On m'a dit qu'on me renverrait un bol sous quelques semaines et que peut-être ils vont développer une nouvelle façon d'accrocher le bol, tout ça, parce que c'est pas top. J'espère recevoir une nouvelle version. Pour l'instant, ce qu'on a fait pour faire le calibrage, j'ai mis du scotch double face en dessous, là il bouge plus. Comme ça, au moins, les valeurs sont justes. Si le chat donne un coup, il bougera pas. C'est peut-être ça, voilà, qui cassait tout le calibrage. Donc, on a recalibré. Pour l'instant, ça fait donc 2 3 heures. Ça fonctionne bien. Le poids affiché est bon. Quand je fais tomber des croquettes, ça m'affiche le poids que j'ai demandé. C'est nickel. Euh, pour l'instant. Ensuite, petit problème, il me manquait une vis. Sur les 5 pour tenir le bac à eau en dessous, il me manquait une vis. D'ailleurs, bac à eau difficile à nettoyer. Il conseille de le nettoyer 1 fois par mois, mais on n'a pas le droit de retourner la machine. C'est écrit noir sur blanc, faut pas la retourner, sinon ça pète. Donc, comment enlever les vis déjà d'en dessous avec une clé Allen, faut les enlever. Donc, on pose sur une table, on met sur le rebord. C'est un peu fastidieux.
c'est dommage. Et enfin, autre souci, il faut que la machine soit branchée sur prise terre. Moi, c'est pas le cas, mais je vous explique le problème donc, dans ce cas-là. C'est le suivi lié au collier du chat ou à sa puce vétérinaire, donc tout le suivi, à quelle heure elle vient manger, quelle quantité à tel moment, bien suivre sa courbe sur la semaine, combien de pourcents par rapport à la semaine dernière, ce sera pas suivi ou très mal suivi, un peu aléatoire, si on n'est pas branché sur prise terre. Je me l'explique pas. Est-ce qu'il y a un relais antenne via la prise terre qui permet d'envoyer toutes ces données? Je sais absolument pas, mais pour le coup, ça pose ce problème-là. Donc c'est dommage parce que c'est quand même, je sais pas, 50% pour certains, peut-être 30% pour d'autres, peut-être même 100% de l'utilité de cette machine pour certains. Moi, pour ma part, je dirais les 30%, je peux vivre sans, mais c'est quand même fortement dommage. Moi, donc après, elle a des croquettes derrière. Et ils sont penchés sur une solution pour ceux qui ont un seul chat, c'est un suivi via le poids de la gamelle qui redescend à chaque fois qu'elle mange. Donc plus avec le collier, mais via le suivi du poids envoyé à l'application. Ce serait une bonne chose. Ça réglerait ce problème-là et un suivi pour ceux qui ont un seul chat, qui veulent peut-être même pas mettre le collier. Ce sera mon cas, hein. Dès que ça passera ça, je retire le collier. De toute façon, il ne me sert pas à grand chose, hein, vu que ça capte pas. Donc voilà pour mon test en demi-teinte. Sachant que donc la machine est à 439 €, la version noire que je vous présente, et 389 la blanche. Je pense pas qu'il y ait une grande différence, peut-être même aucune différence entre les deux, hein. Si c'est qu'une question de couleur, je sais pas. Le noir mat, donc bien fini, est à 439, 11 € le petit collier et 9 € les 3 filtres pour l'eau. Pour le filtre et le collier, je trouve ça correct. La machine est très chère. Donc pour l'instant, attention, ils sont en test, en développement. Je sais pas s'ils vont s'en sortir à ce prix-là. Sachant que moi, pour l'instant, je leur fais pas une pub parfaite, hein. Sur le papier, ils sont nickel. Il y a pas de concurrence, hein. C'est vraiment le top. J'ai essayé énormément de machines à croquettes et de fontaines. Les fontaines, c'est pas un souci, on en trouve partout et c'est pas bien compliqué, même si toutes les fontaines sont un peu made in China, les prises ou le moteur, ça fait un peu bas de gamme tout ça. Là, on est sur quelque chose de vraiment bien, mais les fontaines, c'est possible. Mais les machines à croquettes, là, c'est vraiment top sur papier. Et pour l'instant, l'utilisation depuis quelques heures. Mais avant ça, voilà, vu que j'ai rencontré des problèmes, je vais pas me prononcer. Je vous laisse vous faire votre idée ou votre coup de chance si vous voulez. Enfin voilà. Donc ce sera tout pour moi. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis bonne année, bonne soirée, bonne santé, bonne nuit.